Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, nous sommes le 27. Qui dit 27, qui dit... une décennie des lanternes. Justement, là, on a dit, pourquoi pas faire. Donc, on a fait les années 60, on a fait les années 70, on a fait les années 90. J'ai dit, pourquoi pas faire les années 80 pour faire un petit peu le truc, quoi. Et donc, je vais vous montrer les photos. Donc, c'est sûr, comme d'habitude, le grand classique. Mais, par contre, là, cette fois-ci, je vais vous dire un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80. Donc déjà dans les années 80, il y a eu beaucoup de lanternes qui ont apparu. Donc on va voir, moi, de ce que j'ai en photo. Après, il y en a des autres que j'ai pas. Hein. Après, il y a des grands moments, des histoires intéressantes qui sont arrivées dans les années 80. Par exemple, l'apparition d'Eurofan, qui est arrivée en 80. Vraiment plus de 80, quoi. Après, on a eu, par exemple, la disparition de l'Estelux. L'apparition de la deuxième version de la... Comment c'est la deuxième version, justement, de la Refractor. Nous avons également une deuxième version de Cosmolux, également, qui est arrivée en même temps. Nous avons également, dans les années 80, le gros classique, que je n'ai pas mis en plus, mais le grand classique de chez Pilote, de chez Eurofan, ou Thorn, la Pilote. Donc franchement, c'est impressionnant, parce que voilà, ce qu'il fait, c'est que... la Pilote, c'est quand même le grand classique français qu'il y a eu on va dire en France. Hein, voilà. Donc franchement, ça fait plaisir. Parce que voilà, quand on sait qu'une lanterne comme ça, de qualité... Alors en fait, je suis en train de la rechercher en même temps. Parce que j'ai complètement zappé de mettre dans la liste des photos en attente la tente Pilote. Donc c'est un peu une erreur de ma part. Donc du coup, là, donc franchement, ce serait vraiment pas mal de retracer, on va dire, une décennie, donc les années 80. Je pense dans la prochaine, dans le mois prochain, quand ça sera la vidéo, donc le 27 mai. Donc bon, il y aura la fameuse vidéo du 26 mai, donc les 2 ans de GP, donc là, 2 ans de la chaîne. Il y aura le lendemain, donc la fameuse vidéo, donc je referai la deuxième version des années 60. Ce que j'avais fait avec ma collection, j'avais pas fait avec les vidéos que j'avais déjà en photo. Donc du coup, j'ai dit pourquoi pas, dans ce cas-là, refaire un truc de bonne qualité, de bonne facture, justement, pour ça. Et donc voilà, donc ce qui fait plaisir, voilà, donc je prends une Pilote comme ça au cas où, copier, voilà, paf, et coller, voilà, voilà, comme ça c'est propre, c'est nickel, impeccable. Voilà. Donc on va pouvoir commencer dans 10 jours à voir tout ça. Donc, je sais plus. Attends, 2 minutes. Ça s'affiche. Voilà. Donc là, paf, je ferme. Ah, et puis ça bug. Ah là. Voilà, normalement c'est bon. Voilà. Voilà. Je me gourre. Voilà. Voilà, donc en plus je suis un peu perdu parce que j'ai eu l'occasion de voir un peu de faire la teuf il y a pas longtemps. Donc voilà donc la première lanterne qui arrivait bien sûr dans les années 80, la Austral. Hein, j'ai que la lanterne Austral de chez Clatek qui peut me faire foi chez Clatek. Après les autres, je n'ai pas trop de modèles en question. Bon après si vous le savez ce que c'est, j'ai pas les photos pour. Donc la fameuse Austral, donc là bien sûr il y a 4 tailles, la 53, la 73, la 83 et la 101. Voilà, donc modèle que j'apprécie beaucoup. Par contre c'est chiant, ça se barre facilement ces machins là. Hein. La lanterne se barre facilement, pièces détachées. Un peu dommage. Après nous avons la fameuse DS, oui, qui arrive dans les années 80. La Eurofan DS, puisque Eurofan est arrivé au pouvoir, donc du coup Eurofan a fait de nouveaux modèles, puisque c'est ça, on a fait la DS, on a fait beaucoup de choses comme ça. Donc la DS, donc DS50 en verre réflecteur, donc polycarbonate ou réflecteur vert pour la version normale. Donc du coup, voilà, donc la lumière que j'apprécie beaucoup, ça me rappelle beaucoup mon enfance, donc du coup ça fait plaisir. Une petite tornebule, donc on va dire dans Eurofan, Torn, bon, voilà, hein. Voilà, donc la tornebule, donc là c'est pareil. Donc des petites bubules. Ces lanternes-là sont de roi, elles n'existent plus depuis longtemps. Hein. Elles ont été déglinguées, mais déroulées
par rapport aux lampes LED-X qu'on a vu, bon on va pas reparler là-dessus. Et donc du coup là ça fait vraiment voilà, une tulipe des années 80, ça fait plaisir. Parce que là c'est vraiment tulipe des années 80. Nous avons, alors là chez Mazda, nous avons la Mazda coccinelle, en plus c'est la première génération. C'est ça qui est bien, c'est une vieille photo, par contre on peut le voir. Une photo de coccinelle, donc première génération, que je mets une toute neuve. Et donc du coup là, donc, ça arrive aussi le début de 80 avec le nouveau Mazda Guide 80 avec le début de la coccinelle. Donc du coup ça fait plaisir. Donc début 80, paf la coccinelle, voilà. La comète, qui ne connaît pas la comète en France, apparue en 82 ou 83 et en 86 la comète P. Donc du coup voilà, donc c'est voilà, un beau modèle aussi que j'apprécie beaucoup. Il y en a beaucoup sur Epernay. C'est un modèle qui est assez facile d'entretien et tout ça. La vasque qui tourne un petit peu un quart de tour, on arrive à défaire la vasque pour remplacer la lampe. Le réflecteur est quasi nickel dans certaines de ces lanternes là. Après, un peu dommage, c'est les crochets derrière. C'est un peu dommage, mais bon, ça c'est pas grave. Donc du coup, après, la macadam. Et oui, la macadam qui arrivait à mon âge. Donc, moi, c'est 88. Bon, elle a été conçue en 88 et vendue en 89. Voilà. Donc c'est vraiment une lanterne qui a mon âge. Elle a une trentaine d'années l'année prochaine. La Spacior, vous allez dire pourquoi la Spacior? Ben, la Spacior 60 elle a apparu plus tôt, donc en 79, mais la Spacior 50 a apparu dans les années 80. C'est un peu dommage, ça c'est un peu étonnant. C'est pour ça que la lanterne est différente que l'autre. Voilà, donc c'est un modèle voilà, qui est bien. La Ciplan qui a apparu dans les années 80 également. Bon là c'est vraiment fin 80, bon ça c'est une récente. Mais vraiment fin 80, il y a eu la Ciplan qui est sortie avec la Ciplan 400, la Ciplan U, la Ciplan, tout ça, c'est arrivé dans les années 80, donc 82, 83, tout ça, c'est apparu. On retourne là à la pilote, donc là c'est pareil, la pilote, le grand classique français, bon j'ai pas trop besoin de vous le dire un peu ce qu'il y a eu dessus. Hein, donc là, on le pilote avec la RVCP, la RACP, donc là c'est une pilote T1 RACP. Donc là c'est pareil, là, les bonnes factures elle est nickel, mais dans quelques temps elle sera dézinguée, donc c'est pas la peine de repenser à ça. Franchement beau modèle, j'adore la couleur de ce capot là, c'est magnifique. Une vieille photo, c'est pareil, faut que je refasse cette photo là, je crois que j'en ai déjà une autre, mais bon je la retrouve pas. De Mascotte 11, la mascotte, bah, c'est pareil, qui est apparu dans les années 80. C'est pareil, hein, dans les années 80, donc du coup là, 88, 89 à peu près. Donc à peu près la même époque que la mascotte, la macadam. Donc voilà, donc un grand classique aussi qu'on connaît très bien de chez Philips. Hein. Et là on va retourner chez Eurofan avec la, donc déjà la première, parce qu'en fait c'est les SA mais c'est différent. La SA 50 qui a apparu en début 80, vraiment en 80. Le début de la SA. Alors je vais vous expliquer aussi l'histoire de la SA, vous allez bien comprendre. Alors du coup voilà, la SA, voilà, c'est un modèle que j'apprécie beaucoup aussi. Donc là c'est la SA 50 et l'autre c'est la SA 500. Alors vous allez dire pourquoi la SA, pour quel motif? Bon, alors du coup je vais vous expliquer. Alors vous regarderez par contre dans les catalogues qui sont fournis sur mon site, vous regarderez, vous ferez le rapprochement. En fait, dans les années 70, il y a eu la fameuse Espace. La fameuse Espace qu'on connaît tous. Hein, la fameuse Espace 60, avec on peut aller jusqu'à BF1000. Hein, et on a la SR. La tourne SR, c'est la fameuse boule orange, avec une petite bec sur le côté pour mettre la crosse. Bon. Nous avons donc le petit SR avec le petit bec sur le côté. Et la Espace, le grosse machine que j'ai à la maison, avec une tige sur le côté. Bon, le problème c'est qu'en 80 apparaît donc deux modèles différents de couleur beige. Ils ont eu l'aimabilité de concevoir de nouveaux modèles, donc à partir des modèles SR et Espace, deux modèles, alors plutôt déjà la Espace qui est sortie déjà en 80, donc la fameuse Espace Lyre. Ah oui, il y a la Espace Lyre, donc a sorti pas beaucoup longtemps. Donc là, Espace couleur beige et non ambre dorée. Donc là, elle est sortie couleur beige. Et en même temps, il y a eu la fameuse SA
qui remplace de la SR version lyre, parce que la SR version lyre, ça sert à rien. Donc ils ont fait la SA avec la même lyre que la S-Pass justement 60. Il y a beaucoup de lanternes comme ça qui ont récupéré de la fameuse lyre de la SA. Et donc du coup, là, donc, ça a apparu à peu près dans cette époque-là. Donc c'est pour ça qu'en fait, tout bonnement, la SA est une version lyre de la SR. Pourquoi que la calotte de la SR ne s'ouvre pas? Parce qu'il n'y a que simplement le réflecteur circulaire à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas besoin justement de retirer l'appareillage tout ça, puisqu'avant c'était différent. Mais le problème, c'est que la SA, donc la SA 50, qui a apparu, avait aussi le dôme lumineux. Donc c'est pour ça que la calotte supérieure a été coupée en deux, pour justement avoir une calotte soit opaque ou soit en métal, pour laisser passer la lumière. Quand c'était la version opaque, c'était une circling qui était dedans et il y avait le calotte lumineuse. Donc c'est pour ça qu'en fait, la S-Pass, c'est une simple SR, calotte qui a été coupée pour laisser passer la lumière au cas où pour la S-Pass Z, je crois c'est la 510Z, ou un truc comme ça. Donc voilà, donc ce qui fait, voilà, c'est un petit peu l'histoire un peu de la SA. Voilà. Et il y a aussi la S-Pass qui est sortie avant les années 80, la S-Pass avec réflecteur de VM, genre la S-Pass 70L ou la R, ou je ne me rappelle plus c'est quoi. Bon, et bien justement c'est pareil, c'est l'ancêtre de la SA 600, voilà. Donc ce qui fait, c'est qu'on a vraiment une belle petite histoire par rapport à ça. Il y a par exemple aussi, bon là je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo qui sera peut-être assujettie à ça. Bon je vous explique pas trop là-dessus. En fait, la fameuse Torn, la Torn Europa, il existe aussi en Torn Europa version lyre. C'est tout bonnement une Torn Europa qui est suspendue avec une lyre de SA. C'est tout bonnement, c'est tout simple. Donc voilà, donc vous le saurez un jour si vous voyez, si vous croisez avec votre chance, croisez justement une Torn Europhone Europa avec lyre, vous me le direz, vous me faites des photos, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc un petit peu le truc qu'il y a eu donc avec les STX qui est parti, nouvelle version de certaines luminaires. Franchement, les années 80, c'était pas mal. Hein, parce que franchement, il y a eu beaucoup de choses. Bon, là, j'ai quoi? J'ai une petite dizaine de photos. C'est pas non plus... Hein, je vous ai montré quoi? 12 photos. Petite douzaine, c'est pas trop grave. Mais il y en a plein d'autres que j'ai pas citées. Bon, je pense que vous êtes d'accord, j'ai pas les photos, donc je peux pas vous les citer si j'ai pas les photos. Et donc du coup, voilà, ce qui fait, c'est qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui a sorti dans les années 80 qui sont pas mal. Beaucoup aussi de renouvellement. Je ferai une vidéo aussi par rapport à ça, tiens, je pense à ça. Une vidéo sur les couleurs des lanternes. Je ferai une vidéo là-dessus, pourquoi pas. Pourquoi que Mazda c'est beige, pourquoi que Philips c'est gris, pourquoi que Schrader c'est un autre gris, pourquoi... Voilà, je vais vous expliquer tout ça dans une autre vidéo, ça sera pas mal, je vous expliquerai les plus grands classiques bien sûr. Donc voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu, et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Bah fait pas faux, hein. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Bah, hi, c'est pas faux.